Le premier budget du gouvernement Carney sort la tronçonneuse contre la fonction publique. Ottawa entend retrancher l'équivalent de 16 000 postes à temps plein d'ici 3 ans pour réduire ses effectifs de 40 000 employés comparativement au pic atteint en 2024. Le tout dans le cadre d'une réduction des dépenses de fonctionnement de 60 milliards de dollars sur 5 ans. Larry Rousseau est vice-président exécutif du Conseil du travail du Canada. Monsieur Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Bon, avant le dépôt du budget, on anticipait peut-être même des coupes qui pouvaient s'élever jusqu'à 70 000 employés pour revenir au niveau pré-pandémie. On est quand même bien loin de ça. Est-ce que ça vous rassure quand même d'une certaine façon que les coupes n'ont pas été plus sévères? Pas plus que ça me rassurerait que le déficit est à 78 au lieu de 100 milliards. Écoute, là, c'est une question de principe ici. Le principe est le suivant. Vous savez, nous avons des travailleurs et travailleuses, des gens qui travaillent dans le secteur automobile, dans le secteur de l'acier et dans d'autres secteurs, dans le secteur privé actuellement, des dizaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi ou qui risquent de perdre leur emploi à cause de l'incertitude économique qui menace le pays, à cause de cette guerre tarifaire. La dernière chose qu'on a besoin de faire, c'est d'ajouter à cet ensemble de gens qui vont être jetés dans la rue, en prenant de la fonction publique les gens qui offrent des services publics et de services publics de qualité que ces gens-là, que les chômeurs ont besoin, que la population canadienne en détresse a besoin. Alors, c'est là où le bas blesse. Alors, que ce soit 40 000, que ce soit 70 000, ce sont les services auxquels les Canadiens s'attendent qui n'y seront pas. Voilà qu'est-ce qui est le problème. Mais en même temps, les effectifs de la fonction publique, on le sait, ils ont explosé au cours de la dernière décennie. On parle d'une hausse de 40 alors que c'est soit le plus du double du taux de croissance de la population canadienne. Est-ce que vous reconnaissez que la fonction publique a grandi trop rapidement? Est-ce que c'est pas raisonnable de vouloir la ramener à une taille plus soutenable? Retournons en arrière. Vous savez, quand j'étais porte-parole nationale pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, sous Harper, j'ai fait 4 budgets sous Harper. Et qu'est-ce que je martelais comme message? Nous n'avions pas suffisamment de fonctionnaires, d'employés du service public pour subvenir aux besoins de la population canadienne à cette époque-là, il y a 10-12 ans. Maintenant, sous le gouvernement Trudeau, ils ont compris le message. Ils ont dit oui, effectivement, pour arriver à un niveau de qualité convenable, le pays est en croissance. On est à 41 millions de personnes aujourd'hui. Ça prend des gens pour livrer ces services-là. Alors, on a tout simplement rattrapé le temps perdu. Et là, M. Carney, il veut nous mettre du reculon. Pour retourner en arrière, il faut aller de l'avant. Vous parlez des services de qualité, mais malgré la croissance rapide des effectifs, plusieurs Canadiens ont l'impression que la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Il y avait un sondage McKinsey l'an dernier selon lequel seulement 18 des Canadiens se disent satisfaits des services fédéraux. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce mécontentement? Est-ce que la solution, c'est vraiment seulement d'embaucher plus? La solution est plus complexe, toujours plus complexe. On est un pays développé. Alors, la solution n'est pas toujours très simple. C'est un ensemble. Ça prend du monde, ça prend des systèmes, ça prend une approche gestionnelle qui va dire là, comment est-ce que nous allons tirer le mieux. Et ce n'est pas nécessairement par le biais de l'intelligence artificielle ou les softwares, Phoenix, etc., qui va nous rendre la vie plus facile. Il faut vraiment avoir une approche plus holistique pour la gestion des services publics. Je le mentionnais plus tôt, le gouvernement veut réduire la taille de la fonction publique de 40 000 postes comparativement au pic atteint en 2024. Ce serait donc une réduction bien plus importante que celle qui avait été faite sous Stephen Harper, où il y avait 16 000 postes qui avaient été éliminés. À la lumière de cette expérience-là, qu'est-ce que vous craignez comme répercussions sur les services concrètement pour les Canadiens? Alors, vous savez, on va commencer avec l'assurance-emploi. Hein? J'ai parlé des personnes là, qui perdent leur poste, qui perdent leur emploi dans le secteur privé. Dans le secteur privé, quand le secteur privé n'est pas capable de maintenir la croissance, il me semble que c'est une des règles fondamentales en économie qu'on va laisser le secteur public tel quel, OK? On ne va pas ajouter au bas qui blesse, on va quand même maintenir les services, on va maintenir les investissements dans la fonction publique pour pouvoir subvenir
à qu'est-ce que le secteur privé n'est pas capable de faire. Vous savez, à la fin des années 90, quand on a vu beaucoup de fonctionnaires quitter, on a même eu des primes de départ, etc., mais c'était correct parce que le secteur ici, dans la région de la capitale nationale, haute technologie, Nortel était en train de prendre tout ce monde-là qui quittait la fonction publique. Et ça, c'est correct. Quand le secteur privé est capable d'absorber les gens, ça va. Mais dans ce cas ici, le secteur privé n'est pas du tout capable d'absorber ce que nous allons perdre et on va empirer la situation au lieu de l'améliorer. On ne sait toujours pas où exactement ces coupes seront faites, comment les différents ministères sont touchés. À quoi est-ce que vous attendez de ce côté-là? Écoutez, on ne sait pas où est-ce qu'on va couper, mais une chose est certaine, c'est que peu importe où est-ce qu'on va couper, il va avoir un impact sur les services qu'on a besoin. Mais là où le bas va blesser encore plus, de 2015 à aujourd'hui, on a augmenté les effectifs, etc. Environ 40 à 45 % des personnes qui ont été embauchées sont des gens de minorité visible, qui viennent des groupes d'équité. Moi, ce qui me concerne, qu'est-ce qui me préoccupe hautement en ce moment, même si on dit on va implanter ou appliquer une lentille d'équité sur les gens qui quitteront, malheureusement, je crois que les gens qui vont faire les frais de ces coupures-là vont me ressembler plus que d'autres choses. Ils vont venir, les femmes surtout. C'est vraiment une question sociale en même temps et c'est le devoir du gouvernement de s'assurer que par ses politiques publiques, qu'on s'y adresse. Alors, comment est-ce que vous comptez répondre à cette décision du gouvernement? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des moyens de pression de la part de vos membres? Écoutez, nous avons les affiliés du secteur public qui vont regarder quels sont les meilleurs moyens de pression. Le Congrès du travail sera là pour les appuyer parce que vous savez, on dit toujours, une atteinte à une, c'est une atteinte à tous. C'est un pour tous, tous pour un. Il y a des travailleurs qui vont peut-être bénéficier des travaux d'infrastructure, etc., qui vont être annoncés, etc. Mais ce n'est pas en donnant à une partie et en retirant de l'autre partie qu'on crée la solidarité parmi la classe ouvrière. La solidarité, c'est quand tout le monde, il n'y a personne qui est laissé pour compte. Personne n'est laissé en arrière. C'est ça que nous allons voir dans les semaines et les mois qui vont venir. On va suivre ça de près. Monsieur Rousseau, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie.